Résumé des épisodes précédents. Aussi improbable que cela puisse paraître, Alan et Wolf sont cousins. Et du sang noble coule dans leurs veines. Prince Alan et Prince Wolf. Mais la vie de château, c'est pas toujours facile, surtout quand on habite dans une caravane. Dans la famille royale, il y aurait, comme qui dirait, de l'eau dans le gaz. La noblesse, ça m'a apporté que des ennuis. Ah bah, la noblesse, c'est pas que des droits, c'est des devoirs aussi. Mais pour garder leur rang, les nouveaux aristos doivent prouver leur pédigré. Récupérer un objet sacré. Le molichon de la mer morte. Oh. Et c'est ainsi que Wolf et Alan, princes de Potlatch, partent en quête du molichon de la mer morte. Bon, ce n'est qu'un vieux pot, mais il est sacré. Mais il ne faut pas confondre croisade et croisière. Et nos deux cornichons reviendront bredouille. Qu'est-ce que c'est bon de pas être un roi! Bienvenue au plaisir simple des gens heureux. Alan et Albumine vont pouvoir en profiter pour fêter leurs 5 ans de mariage. Leur noce de tôle. Un anniversaire à ne pas manquer en regardant ce nouvel épisode de Potlatch. Un jour, l'histoire incroyable des 5 ans de mariage et des cadeaux qui s'en suivirent. Je t'ai dit, Cassandra, que c'était bientôt notre anniversaire de mariage, Alan et moi. Oui, environ 92 fois. Hé Cassandra, on t'a dit que c'était bientôt notre anniversaire de mariage, à moi et Albumine? Ça Formidable. va faire 5 ans qu'on est mariés. C'est nos noces de tôle. On va faire une fête, hein. Tout le monde sera invité. Génial. C'est moi qui va m'occuper de tout. C'est du boulot. Mais quand il faut, hein. Il y aura même un feu d'artifice. Toi, un feu d'artifice? Vous préférez pas qu'on s'en charge nous-mêmes? Betty et Heidi adorent ça, organiser des fêtes. Ben non, c'est à nous d'organiser. C'est notre anniversaire. Ah, ben laisse-la si elle a envie. Ah bah, Ouais. Non, mais D'accord, Rico, on veut bien. Bon, alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Non, mais On avait pensé à un pique-nique. Un pique-nique. D'accord. Betty en est quasiment la spécialiste internationale. T'auras à t'occuper de rien, Alan. Non, et puis ce sera moins de chips si c'est nous. Ça veut dire quoi, cheap? c'est de l'anglais, ça veut dire minable, nul, zéro, pas beau, caca. C'est un compliment? Un anniversaire de mariage, c'est comme un mariage, mais sans l'excitation de la nuit de noces. Bref, c'est mortel. Elle est pas plus belle, la vie. On se demandait ce qu'on allait faire pour nos 5 ans de mariage. Et voilà que les vaches nous proposent de tout organiser à notre place. À quoi? Ça a pas l'air de te faire plaisir? Oh, mais mon pauvre Alan, tu vois pas Cassandra nous prend pour les nuls de service? Qu'elle a pas confiance en nous? Qu'elle croit qu'on n'est pas capable d'inviter nos amis? Comment ça? Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne, mon pauvre Alan? Madame Cassandra croit que si c'est nous qui organisons, ce sera cheap. Tu l'as entendu, comme moi? Eh ben comme ça, on se la coule douce. À elle le boulot, à nous le repos. T'as vraiment aucune fierté, Alan. On dirait pas que t'es un coq. Eh oh! Je te signale que j'ai un peu de sang de dindon dans les veines. Pour les pique-niques, pour les pique-niques. Oh, les moutons! Vous joueriez pas à quelque chose plutôt que de nous casser les oreilles? Mais à quoi? Je sais pas, n'importe quoi. À Colin-Maillard, tiens. Ah oui. Mais à qui on bande les yeux? On n'a qu'à tous se les bander. Je vous aide. Qu'est-ce qu'elle a, Albumine? Elle a pas l'air dans son assiette. Elle doit être émue. 5 ans de mariage, c'est émouvant. On dirait pas plutôt qu'elle est fâchée? Elle est peut-être fatiguée. Je vois pas pourquoi elle le serait, on a tout fait. Cassandra, t'es bien sûre qu'elle était d'accord pour qu'on organise à sa place? Évidemment, c'est même elle qui a quasiment demandé. Et puis tu me connais, je suis pas du genre à déposséder quelqu'un du plaisir d'organiser sa propre fête sous prétexte que j'avais pas confiance dans l'organisation d'Alan.
Oublie ce que je viens de dire. Je propose que nous commencions par porter un toast en l'honneur des presque jeunes mariés. Au Grouchistan, Colin-Maillard est un sport national. En 73, il y a même eu un scandale dans le championnat. Ils ont découvert un tricheur. Il était aveugle. Tu pourrais faire un effort pour sourire. Je suis pas d'humeur. Au fait, Alan et Albumine, vous nous avez jamais dit comment vous vous étiez rencontrés. C'était sur le manège à mon papa. J'avais vomi. Laisse, c'est moi qui raconte. C'était à Noël. Je vendais des allumettes dans une rue cheap quand soudain arrive un petit coq un peu cheap sur un vélo cheap. Il s'arrête pour m'acheter des allumettes, vu qu'à l'époque il fumait des mégots ramassés par terre. Et de fil en conversation, comme on était cheap tous les deux, on s'est fréquentés cheapement. Et après, il y a 5 ans, on a fait un petit mariage, tout ce qui est plus cheap. Forcément, vu qu'on n'avait pas de moyens. Voilà, c'est notre histoire très cheap. Elle a pas bien dormi cette nuit. T'as raison, mon coq. Et c'est pour ça que je vais aller me coucher. Bon après-midi à tous. Bah qu'est-ce qu'elle a? Un petit problème de couple, Alan? Ben non. Après 5 ans, c'est bien normal. Non, je vous Il dis. n'y a pas de mariage sans nuage. Allez, tu peux bien nous le dire, Alan. Vous vous êtes engueulé avant de venir, c'est ça? Mais non, je vous dis. Pas des hontes, Alan. Non, mais il m'énerve. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce qu'elle avait tendance à me fixer d'un air mauvais pendant son laïus? Ah bah tiens, la pluie, zut alors. Vite! Tous à la maison! Allez-y, moi je vais chercher Albumine. J'ai reçu une lettre d'un type qui demande pourquoi dans les premiers épisodes j'ai les sourcils noirs. Je lis. Est-ce que les équipes du studio Ellipse qui mettent en couleur les personnages se sont trompées de peau de peinture? C'est pas bien de se moquer, parce que c'est pas du tout ça. Je me les teignais pour paraître plus jeune. C'était pas plutôt à toi d'aller chercher ta femme? Oh ben, non, hein. Je suis assis, je me relève plus. Ah, bah elle en a de la chance, Albumine, de t'avoir pour mari depuis 5 ans. J'arrête pas d'y dire. Et t'as vu comment on est remercié? Pour séduire Albumine, j'ai un truc. Je lui dis comme ça que mon amour, c'est comme les artichauts. Plus t'en manges, plus t'en as dans l'assiette. Tu viens avec nous? On a transféré le pique-nique à la maison. Non, je préfère rester chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cassandra? Oh! La pluie plus le départ d'Albumine, on peut dire que la fête est réussie. C'est off 4. Ça va, oui? Oh, pardon! Alors, elle vient? Non, elle veut pas. C'est off 5. Non mais ça va! Oh, pardon. Elle t'a pas dit pourquoi elle était partie? On pourrait peut-être demander à Cassandra, elle a sans doute une idée. Vas-y Cassandra, fais-nous part de ton hypothèse, ça intéresse tout le monde. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Cherche bien, je suis sûre que ta fine psychologie peut nous être éclairante. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon bah nous, je crois qu'on va rentrer. Moi aussi. Quelqu'un peut nous indiquer la sortie? Ça y est, ça va encore être de ma faute. Pourquoi tu nous as fait croire qu'Albumine était d'accord qu'on organise à sa place? Mais c'était pas elle qui devait organiser, c'était Alan. T'imagines? Mais elle l'aurait aidé, c'est elle qui aurait supervisé. Mais non, elle était prête à lui donner carte blanche. Il avait même prévu un feu d'artifice. T'imagines l'incendie? Bon, et alors? Alan organise. Qu'est-ce que ça aurait changé? C'était leur fête quand même. Qu'est-ce que ça aurait changé? Là, elle a pas tout à fait tort, Heidi. Alan, c'est quand même pas Eddie Barclay question organisation de fête. D'accord, mais comment voulez-vous qu'il apprenne si personne ne lui laisse sa chance? Excuse-moi, mais je ne suis pas suicidaire. Alan est peut-être maladroit, fainéant, tir au flanc, frimeur et m'as-tu vu, mais c'est notre ami et il a droit au respect autant que n'importe qui. Allez-y, continuez, vous dérangez pas pour moi. Au point où j'en suis, de toute façon. Albumine, j'aimerais te parler. Bon, ben, je vous laisse, hein. Ça va? Ça pourrait être pire. Bon, allez, on va pas tourner autour du pot plus longtemps. Voilà, je tenais à te présenter mes excuses pour le pique-nique. Tiens, c'est pour toi, pour vos 5 ans.
et pour me faire pardonner. Oh, un paquet! Attends, t'as pas tout vu? Il y a quelque chose dedans. Oh, C'est un berceau pour vos futurs enfants, parce que je suis sûre que vous finirez par y arriver. J'ai confiance en vous. En revanche, faudra vous arrêter à 6. allez, on s'embrasse. Merci, Cassandra. Merci beaucoup. Bah tu vois, Cassandra, elle est pas si vache que ça. Ah ça, j'avoue que son geste m'a beaucoup touchée. J'aimerais tellement lui rendre l'appareil. Oh, il est magnifique. Oh, ça va super bien aller avec le service de maman. Et les filles, vous avez vu ce que m'a offert Albumine? Oh, il est super. Oh, bah c'est rien à côté du berceau, hein. Non, non, si, c'est vraiment beau. J'ai honte, moi, avec mon malheureux berceau pour 6. Je suis contente que ça te plaise. Allez, on s'embrasse. Vous voyez, hein, ces pauvres gens. Je vais parler d'Alan et Albumine. Ils ont presque rien. Ils vivent dans une caravane, dans un dénuement presque complet. Et pourtant, ils donneraient tout. Et ben ça, je vais vous dire, ça force le respect. Chapeau bas la volaille. Tiens, j'en pleurerais. Oh, mais c'est qu'elle est hyper sensible, notre grande sœur au grand cœur. Ces braves gens méritent mieux qu'une boîte à œufs. Tiens, Albumine, c'est pour toi. Au nom de notre indéfectible amitié. Ce sont des serviettes de toilette. 23 pour être précise. Plus 12 draps de bain et autant de gants de toilette. Touche comme elles sont moelleuses. Oh, bah on y dormirait. Oh ben je veux. C'est du pur coton spécialement récolté sur les hauts plateaux du Caucase. Ça vaut une fortune. Oh bah ça me gêne. Mais non, c'est bien normal. Et surtout, ne vous sentez pas redevable, hein. Tu viens de coucher, ma mine? Faut que je trouve une idée. Allez, viens, t'y penseras demain. Dis Alan, le canevas de ta grand-mère, tu m'as toujours dit qu'il avait une valeur inestimable. Ah non, pas le canevas de mémé. Tu vois pas que Cassandra veut nous montrer sa supériorité? Le canevas de mémé. De toute façon, je le trouvais affreux. Mais non, il me plaît à moi, c'est un souvenir. Tu pourras toujours aller l'admirer chez les vaches. Rends-moi mon canevas. Je veux pas que tu le donnes. En échange, je te ferai du riolet. D'accord, Rico. C'est entièrement fait à la main par des bretonnes arthrosées avec du fil d'araignée naine. Ça a une valeur inestimable. Oh, ben ça me gêne un peu. Ben j'espère bien. Hein? Non, je dis que l'amitié, ça n'a pas de prix. Oh, bien sûr. Je vais lui trouver une place de choix. Et surtout, hein, te sens pas redevable sous prétexte que mon cadeau est bien plus beau que tout ce que tu nous as fait. Ah, mais si elle veut la guerre, eh ben elle va la voir. Mais je croyais qu'entre vous deux, c'était les grandes amours. C'est plus d'actualité. J'ai reçu énormément de courriers concernant ce que vous savez. Ça intéresse beaucoup de monde. Premier appel, j'écoute. Bonjour Ouf, je m'appelle Sabrina. Bonjour Sabrina. Je voulais savoir, quel produit tu utilises pour colorer tes sourcils? Je le commande par internet. Je le fais venir des States. Merci, je t'aime beaucoup Ouf, mais je te préférais quand même avec tes sourcils noirs. Ah, un autre appel? J'ai gagné! Albumine est à court de munitions. Ça fait 3 jours qu'elle m'a rien offert. Je connais Albumine, elle est têtue. Oui, mais là, elle est obligée d'admettre ma supériorité. Je te parie que demain avant 10h, t'auras un nouveau cadeau. Tenu! Tu penses encore à une contre-attaque, ma mine? J'y réfléchis. En tout cas, je te préviens, tu donnes pas la caravane, hein. T'as promis, hein. Même si je te fais du riolet? Ah non, pour ma caravane, je suis incorruptible. Dis-moi, mon Alanou, le plus beau cadeau qu'on t'ait jamais fait, c'est quoi? Le plus beau cadeau? Oui. Il y a un piège, il y a un piège. Réfléchis, Alan, réfléchis, dis pas de bêtises, surtout.
Je sais. Le plus beau cadeau qu'il m'ait jamais été donné de recevoir, c'est toi, ma chérie. Il est 10h et toujours pas d'albumine en vue. Par ici la monnaie, Betty. Cassandra, je crois que c'est pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans mon cadeau? Je suis ton cadeau. Quand tu disais que je t'aurais tout le temps sur le dos, je croyais que c'était au sens figuré. Oh, bah le sens figuré, c'est trop compliqué pour moi, hein. Bon, t'es bien gentil, Albumine, mais là, tu commences à me fatiguer. Tu descends. Non. Tu descends, je te dis. Non. Ah, tu descends pas? Non. Eh ben, on va voir si tu vas pas descendre. Et là, tu descends toujours pas? Non. Yahoo! Vous ai-je dit que j'ai assisté à des derniers spectacles de Buffalo Bill? Et là, tu descends toujours pas? Non. Je trouve ça même plutôt rigolo. T'as raison. On se marre bien. Bah, ça fait plaisir de les voir s'amuser de nouveau ensemble. Et le coup du rêverier, tu te connais? Et c'est toujours. Oula! Albumine! 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 T'es en bas? Efficace le coup de rêverier, Cassandra. Ça m'a tué. Mais c'est Albumine qui... On était en train de... Et puis... Alors, paf, quoi. Alan va hyper mal le prendre. Alan? Alan? Ah, c'est toi, Cassandra? Vous jouez plus au rodéo, Albumine et toi? Si tu la vois, hein, tu lui dis pas que j'ai fait un grand ménage, hein. Je voudrais lui faire la surprise. On a quelque chose à te dire. Elle est tombée direct dans le puits. Les sourcils de Bouffe. J'ai changé de fournisseur. Ça se voit? Ma Mimine! Ma Mimine! Où es-tu maintenant? Et après, quand on est arrivé au ciel, on fait quoi? On vit dans un monde de paix, Non, mais elle m'énerve, la mort! Ah, pion! Je suis pas d'accord, Ico! Je vais aller la chercher, ma Mimine! Je vais aller lui dire 2 mots! Ouah, à la grande faucheuse, avec sa fourche, là! Mais arrête, Alan! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est parti chercher Albumine. Et voilà, non seulement je provoque un accident mortel, mais en plus, je fais basculer un coq dans la folie. Albumine! Albumine! Oh, dis donc, c'est pas la porte à côté, le paradis, hein. Albumine! Albumine! Des voix? Déjà? Albumine! Toi aussi, tu montes au ciel? Je viens de chercher! Bah oui, mais c'est que j'allais partir, là. Ah bah non, hein, j'ai besoin de toi, moi! En plus, on n'a même pas eu le temps de se dire au revoir! Alan! Mon Alan! Ma Mimi! Vous le voyez, vous? C'est pas le petit point, là, à gauche du nuage? C'est un pigeon.
C'est pas plutôt la petite tache rouge là-bas? Ah oui, on dirait bien. T'as raison. Bien vu, Albumine. Albumine! Quoi? Oh! C'est un miracle! Albumine est revenue! Vive Albumine! Vive Albumine! Vive Albumine! Vive Albumine! Oh Alan, tu redescends? Pas de problème! Je lâche du lest! Ah non! Le lest, c'est pour Omar! Cassandra! Allez, j'ai tout bien préparé pour le feu d'artifice de ce soir. Oh bah t'as fait attention, j'espère. T'inquiète, ça va être Broadway! Bon, je comprends qu'après tout ça, on ait laissé Alan faire son feu d'artifice. Mais j'ai comme une appréhension. Vous inquiétez pas, je me connais. Si quelque chose doit brûler, c'est ma maison. Ah oui? Ouais. On peut quand même lui faire confiance. Attends, je m'ai tordu la tongue!